Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. La radio qui accepte de vous parler de ITSS et de contraception parce qu'il y a un sommet présentement à Montréal où les professionnels de partout se réunissent pour connaître les avancées, mais ça nous permet aussi d'en parler. Est-ce qu'on est trop moralisateur quand on parle de ITSS? Laurence Desjardins, sexologue, est avec nous. Est-ce que le ton utilisé est le bon? Le ton, et c'est drôle, c'est souvent la question qu'on se pose, nous, en tant que sexologue, mais aussi en tant que professionnel de la santé en ITSS, c'est que c'est un double discours. On doit utiliser un discours qui est dans l'éducation, qui est pédagogue, qui est dans la prévention, mais qui est aussi saisissant, parce que ce n'est pas banal, une ITSS. Il y en a qui sont permanents, ça va quand même, il y a un traitement, il y a des rendez-vous médicaux. On veut que les gens le prennent au sérieux, s'accrochent à la prévention, à l'utilisation de la protection. Mais d'un autre côté, pour tous ceux et celles qui vivent avec une ITSS ou qui ont contracté une ITSS, on veut avoir un discours qui est bienveillant, qui est accueillant, on veut normaliser la chose et donc on veut pas dramatiser, on veut dire que c'est un peu banal une ITSS. Donc vous voyez l'ambivalence. Même c'est parce que je trouve qu'à l'école nous on nous apprenait que les ITSS, on n'apprenait pas non plus le plaisir et toutes ces choses-là, ce qui fait que moi ça a été une crainte là. Demain matin là, changer de partenaire, je serais stressée là. Attention, depuis 2018 là, vous le savez bien, le gouvernement a rendu obligatoire les contenus en éducation à la sexualité. Bon, on a maintenant un programme à travers le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise où il y a toutes sortes de thématiques en lien avec la sexualité humaine. Et je vous assure, pour le faire moi-même dans l'école où je travaille, la question du plaisir, du consentement, de l'exploration du corps, la dynamique désir, fantasme, aller chercher... Est abordée. Mais c'est sûr que toute bonne école va parler consentement, violence et prévention, contraception, protection, ITSS, grossesse. Donc, évidemment, on va parler des ITSS. Est-ce que c'est un sujet populaire? Généralement, ça étonne beaucoup les jeunes, mais on l'aborde absolument. Puis, on essaie de l'imbriquer d'une façon qui est pragmatique. C'est pas juste, attention, le sexe, ça donne ça. On veut s'éloigner. Dans le temps, c'était ça. Fait que on s'éloigne de ça. Le sexe n'équivaut pas grosse bébite. C'est le sexe peut amener un risque d'exposition. On parlait avant la pause également du VPH, oui. Donc syndrome du papillon humain qui peut devenir cancer col de l'utérus. Il y a une campagne de vaccination présentement qui est offerte par le gouvernement à ceux et celles qui le veulent bien. Là, il n'y a pas vraiment de restrictions. Pas vraiment. L'objectif de la campagne de vaccination, c'est on essaie de viser les jeunes avant le début des activités sexuelles. Le vaccin, il va être vraiment maximal avant le début des activités sexuelles parce que dès le début des activités sexuelles, vous commencez à vous exposer. Et à part la vaccination, l'usage du condom ou la réduction des partenaires sexuels, il n'y a pas une protection 100% efficace. Et comme il y a plusieurs souches de VPH ainsi que plusieurs lieux qui sont ciblés, qui peuvent être infectés, c'est difficile de se protéger à 100%. Donc, dès qu'on commence la vie sexuelle, c'est-à-dire commencer à avoir des partenaires multiples, par exemple, si on est déjà vacciné, c'est une bonne façon de se protéger des souches qui vont être possiblement cancéreuse. On a reçu Anne-Marie Ménard qui a la plateforme Au lit avec Anne-Marie la semaine passée, ou il y a 2 semaines à peu près, puis vous aviez envie de réagir. Absolument. C'est aussi ça, Cube Radio. On reçoit toutes sortes d'opinions et de diversité, parce qu'il y avait des propos quand même que vous aviez envie de ramener un peu. Oui, alors c'était un beau témoignage. On sentait vraiment la sensibilité chez elle. Vraiment, pour elle, c'était toute une expérience. Par contre, évidemment, dans son discours, ça vient un peu aussi de sa propre panique et inquiétude par rapport à son corps. Parce qu'elle avait le VPH et avait peur que ça se transforme en cancer. Voilà. C'est ça, le grosso modo. J'aimerais rectifier. C'est-à-dire que pour la population en général, sachez qu'il y a plusieurs souches. Quelle souche équivaut à quoi? Est peut-être pas pertinent pour la population, c'est surtout important pour les épidémiologistes. Par contre, la vaccination vient vous protéger des souches, il y en a quelques-unes, qui sont à possiblement développement précancéreuse, voire cancéreuse. Il y a plusieurs autres souches, par contre, qu'on appelle des souches à bas risque, qui sont souvent éliminées
de facto par le corps. Puis, il y a des sources bas risques qui peuvent amener des symptômes qu'on appelle des chancres, communément appelés des condylomes ou encore des verrues génitales, qui sont bas risques, donc c'est pas dangereux. Est-ce que c'est joli? Non. Est-ce que c'est douloureux? Absolument pas. Et on peut les traiter comme une verrue sur le doigt ou sur le pied si vous avez déjà fait de la piscine. Là, vous disiez qu'il y avait une différence entre le pap test puis le dépistage du VPH. Exact. Ça, c'était une autre chose que je voulais apporter. C'est-à-dire, quand vous allez faire un test de dépistage, il s'agit d'un dépistage pour les ITSS, anciennement MTS, les maladies, les infections transmissibles. Quand vous faites un test de dépistage ITSS, on va vous tester pour chlamydia, gonorrhée, syphilis, VIH, hépatite C, et on va aller valider la vaccination pour l'hépatite A et l'hépatite B. Si vous n'avez aucun symptôme, l'herpès et le VPH n'est pas dépisté. Mais le pap test, c'est pas un peu le col qu'on va regarder? Exact. C'est-à-dire, quand vous faites un test de dépistage, vous n'avez pas un pap test. Est-ce que vous pouvez faire les deux en même temps? Absolument, mais vous devez le demander. C'est-à-dire, je désire faire un test de dépistage ITSS et un pap test. Qu'est-ce que le pap test? On va aller observer le col, on va faire des prélèvements. Ces prélèvements vont nous amener la réponse suivante. Approchez vos fesses plus proches du bord, Oui. plus proches du bord. Oui, vous devez ouvrir les jambes, détendre les jambes plus proches. Cet examen où on est étendu sur une feuille de papier ciré, où c'est fret, où on a nos genoux collés ensemble, on nous demande de les décoller. Cet examen, vraiment agréable. Et très intrusif, mais essentiel. Parce que c'est là qu'on va aller faire les prélèvements et qu'on va avoir la réponse, est-ce qu'on a des cellules normales ou anormales? Lorsqu'il y a des cellules anormales, là, on se dirige vers, est-ce que ce sont des cellules précancéreuses, cancéreuses ou... Je suis allée regarder sur Clic Santé, là, puis les adresses que ça me proposait, il y avait 3 cliniques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y avait rien ici à Montréal. Il fallait que j'aille sur Gap. Puis là, Gap, il faut qu'ils nous appellent. Puis là, quand ils nous appellent, souvent, on est au travail. Fait que là, on rate leur appel. Il faut se réinscrire sur Gap. J'entends. Pour la vaccination, ça va super bien. Je l'ai fait récemment. Ça, là, il n'y a pas de problème. Il y a des rendez-vous partout. Mais moi, j'ai mis mon code postal. C'était avec code postal. On m'a suggéré 3 cliniques. Robertval, entre autres. Puis à Montréal, il n'y avait rien dans les environs, Rive-Sud, Rive-Nord, peu importe. Puis sur Gap, ben c'est ça. Hier, on m'a appelé, j'étais en onde, fait que j'ai raté mon affaire. Bien, pour une clinique de dépistage ITSS, ça va me faire plaisir de vous partager certaines adresses. Oui, Clinique médicale actuelle, Clinique Corum, Clinique Quartier Latin, Clinique Corum qui a le dépistage rapide Prélib, Clinique L'Agora, mais il y a aussi Clinique La Cité. Le docteur Steben à Montréal est vraiment le spécialiste de la vulve, donc il voit beaucoup de cas de vaginite, vaginose et de VPH. Si ça vous fait plaisir, ça va me faire plaisir de partager à votre équipe des ressources pour aller lire sur le VPH, des ressources qui sont pour vous adultes, mais aussi pour vous si vous avez un adolescent ou une adolescente, les deux genres, les deux sexes, on parle des hommes et des femmes, pour aller voir de l'information en ligne, ça va me faire plaisir de vous partager ça. Merci, parce que c'est vrai que des fois sur les sites gouvernementaux, c'est pas toujours clair. En tout cas pour le pap test. C'est un peu dense. Laurence Desjardins, sexologue, merci de ton passage en studio. Ça me fait toujours plaisir. Dans les prochaines minutes, le sujet de l'heure, le sujet qui a fait réagir tout le monde, Katy Perry et Justin Trudeau. Il a payé la facture en plus. Sont-ils en couple, tu penses? On croise les doigts? On en parle au retour.